partir du verset 22, nous sommes en train de considérer le fruit de l'esprit. C'est un fruit dans les singuliers, mais cette portion du passage commence par « mais ». Donc, ces mots qui visent porter du contraste, un contraste qui veut mettre en emphase contre quoi les fruits de l'esprit est présenté, mais un contraste qui vise aussi à donner davantage l'importance à ce qui sera considéré à partir de là. Donc, à chaque fois qu'on s'approche des Écritures, c'est important de ne pas permettre qu'un texte sorte de son contexte. Quelqu'un a déjà dit qu'un texte hors contexte est prétexte pour les hérésies. Et malheureusement, plusieurs faux prophètes de nos jours vont sortir des versets, ou même juste une portion des versets, pour justifier toutes sortes d'hérésies et d'interprétations bibliques charnelles. Donc pour nous, c'est très important pour enrichir notre compréhension, de revenir dans les contextes plus larges de passage et comprendre l'importance de l'introduction de l'apôtre Paul aux fruits de l'esprit. Si on revient au verset 13, et j'aimerais que vous ayez vos Bibles sous vos yeux pour que ça soit plus fluide, ces rappels. Donc, la première chose, c'est que ces fruits de l'esprit, il a à voir avec cette vraie liberté dont l'apôtre Paul nous parle au verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Donc, les fruits de l'esprit, il est le Saint-Esprit à l'origine de cette liberté, car c'est le Saint-Esprit qui nous a appelés à cette liberté. On est esclave du péché, on est esclave de la loi, on est esclave de la condamnation du péché, on est esclave de la condamnation de ce que la loi exigeait. Et donc, on a été affranchis par l'Esprit. Au moment de la conversion, c'est le Saint-Esprit qui nous a présenté notre culpabilité devant la loi, de manière qu'aucun être humain, sous l'influence de la conviction du Saint-Esprit, peut considérer qu'il a les moindres espoirs en soi-même par ses efforts avec la loi, avec la religion, de se sauver. Cette conviction de péché apportée par l'Esprit a conduit à la considération du seul et vrai moyen d'être affranchi de la condamnation du péché et de la condamnation de la loi, c'est-à-dire les Christ. Par la foi en Jésus-Christ, l'obéissance parfaite du Christ, sa mort à la croix, elle a payé parfaitement la double dette qu'on avait devant Dieu et toutes les exigences de la justice de Dieu envers nous ont été pleinement satisfaites. Et donc, à partir de cet appel du Saint-Esprit envers les Christ, on a été appelé à la liberté. Donc, la conversion a pour point de départ cet appel intérieur du Saint-Esprit qui nous présente Christ à l'intérieur de chacun d'entre nous. Et en comprenant son œuvre, on traverse cette repentance qui s'accroche à Christ. En Jésus, nous trouvons tout ce dont on avait besoin pour être déclarés libres devant Dieu, pardonnés. Et on n'est plus sous la condamnation de la loi, on n'est plus sous la puissance dominatrice du péché. Il y aura encore quelques restes de péché, mais on est appelé à la liberté. Et donc c'est intéressant. On a été délivré de la loi et délivré de la puissance dominatrice du péché pour vivre la liberté. La liberté doit être considérée, elle aussi, comme un style de vie qui se porte vers Dieu. Dieu nous a créés pour être son image. La satisfaction de l'être humain ne se trouve pas ailleurs. Nous ne pouvons qu'être vraiment satisfaits lorsque nous réjouissons de cette liberté, de pouvoir avoir accès à Dieu, c'est lui qui est le seul à satisfaire nos âmes, et mener la vie qu'il vit, c'est-à-dire reproduire sa vie. Les plus grands plaisirs, la plus grande ambition du vrai chrétien, c'est de vivre la vie que Dieu vit. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, frères, vous êtes appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Et là, c'est intéressant, car ici, nous sommes devant une possible maladie spirituelle qui devrait être exceptionnelle et remote. Et Paul vise à corriger la compréhension du chrétien. Attention, on a passé de considérer comment les saluts se passent à considérer qu'est-ce qui marque la vie d'un vrai chrétien. Comment constater un vrai chrétien. Ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Une mauvaise compréhension théologique. Attention,
une compréhension théologique non expérimentale, non réelle, artificielle, peut mener un faux chrétien ou un chrétien très malade à se dire, comme Christ a tout payé, j'ai mes livres au péché. C'est que Paul est en train de dire, Dieu ne nous a pas affranchis afin qu'on soit à nouveau esclaves des plaisirs charnels. Il nous a affranchis afin qu'on soit vraiment libres. Libres pour aimer Dieu, libres pour nous aimer, libres pour mener la vie que Dieu vit. L'accusation de ceux qui n'ont pas compris la loi, c'est-à-dire les faux prophètes, c'était si Paul met beaucoup d'emphase sur le fait que Christ a tout payé, les personnes vont se plonger dans les péchés. Quel est le problème? Ces personnes n'étaient pas converties, elles ne comprenaient pas comment la sanctification elle marche vraiment. Et voilà pourquoi Paul peut porter cet impératif, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. C'est quoi la liberté? Être libre de l'égoïsme, de la considération d'être des petits rois pour vivre la vie que Dieu vit. Un Dieu serviteur, un Dieu qui vit pour la promotion de la vie des autres par amour. Donc cet impératif, il pointe déjà les présupposés que celui qui a été affranchi, qui est né de nouveau pour vivre la vie de Dieu, a la capacité de vivre librement dans cette direction. Rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. La substance essentielle de la vraie liberté, c'est l'amour. L'amour pour Dieu qui produit l'amour pour les prochains. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc la substance essentielle, non seulement du vrai salut, mais de la loi elle-même, ce qui n'était pas compris par les légalistes, par les judaïsants, c'est l'amour. Et voilà pourquoi personne n'arrive à accomplir la loi par ses propres forces, car elle n'aime pas Dieu comme il faut, elle n'aime pas les prochains comme il faut, elle porte une relation envers Dieu comme si Dieu était tout simplement un tyran qui cherche à trouver la moindre faute afin de nous condamner ou de nous chasser. Et au verset 15, il dit, « Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. » Donc l'état de santé de cette église, elle était vraiment grave. À nouveau, c'était une église qui avait bien commencé et qui naturellement vivrait sa liberté de la manière correcte. Par l'interférence des légalistes qui ne connaissaient pas vraiment de manière expérimentale la foi qui sauve, ils sont arrivés à la conclusion que peut-être, en plus de vivre cette vie naturelle vers la sainteté, ils devraient se focaliser sur leur performance envers la loi, légalisme, et qu'ils avaient la possibilité peut-être d'être considérés tout simplement comme pas enfants de Dieu, mais comme des cousins des judaïsants, des juifs convertis. Ces païens-là, par ces légalistes, étaient convaincus qu'ils devraient faire quelque chose de plus. Circoncision, garder les dates, leur performance, leur observation de la loi. Dans les mondes évangéliques actuels, c'est ces rapports envers Dieu qui est toujours basé sur la performance. Dieu va me bénir si je ne rate pas un seul service, un seul culte. Il faut faire la campagne des 70 semaines. Si je rate une, je ne suis pas béni. Il faut que je fasse des offrandes en attendant que par mes sacrifices, je serai béni. Et si je ne tiens pas bon selon les traditions et les coutumes de l'Église, je peux risquer de perdre mon salut. Sauf qu'ici, Paul est en train de présenter, mais le fruit de l'esprit. Ce que Paul vise à démontrer, c'est que la réjouissance de la vraie liberté n'est ni une vie légaliste qui se sent toujours menacée par la loi avec la possibilité de perdre le salut, ni la carnalité. Les vrais chrétiens, par sa nouvelle nature, sous l'influence du Saint-Esprit, ne sera pas dirigé, ne se dirigera pas dans la direction du péché. Et voilà pourquoi. Mais les fruits de l'esprit est en contraste envers le légalisme, il est en contraste avec la libertinage, la carnalité, car c'est un fruit du Saint-Esprit de Dieu Tout-Puissant, c'est lui qui a engendré la foi. Et donc, la première chose qu'il faut reconnaître, c'est que lorsque Paul vise à présenter les fruits de l'esprit, c'est qu'il est en train de nous donner, attention, une base d'assurance contre les hérésies au sein de l'Église. La relation expérimentale avec le Saint-Esprit rend les vrais chrétiens capables d'identifier les faux prophètes
Et les soi-disant chrétiens charnels, comme on n'est pas étant des chrétiens authentiques, ils n'ont pas cette influence. Ils ne nous comprennent pas, ils ne comprennent pas les vrais évangiles, car ils pensent que nous dépendons de la loi pour nous maintenir dans le salut, ou pour ne pas perdre le salut. Et ils pensent que les influences du Saint-Esprit ne suffisent pas pour ne pas nous conduire à la carnalité. Vous comprenez? Si nous avons une expérience réelle avec le Saint-Esprit des saluts, nous savons comment le Saint-Esprit agit en nous par ses influences. Et ça nous rend capables de ne pas nous laisser tromper par les légalistes et ne pas nous laisser tenter par les charnels. C'est clair pour vous? Assurance du salut, importante pour identifier les faux enseignements au sein de l'Église. Ensuite, si on continue à lire les textes, on arrive au verset 16. « J'ai dit donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous n'effaciez point ce que vous voudriez. » Donc ici, c'est intéressant. Ici, Paul est en train de faire les contrastes entre les fruits de l'Esprit et cette bataille qui marque la vie chrétienne. Ce qui est important à remarquer dans ces versets 16 à 18, c'est que l'influence prédominante, attention, dans la nouvelle nature du vrai croyant, c'est qu'il était né pour Dieu. Sa volonté, la volonté de sa nouvelle nature, sa volonté prédominante est la sanctification. Voilà pourquoi il est protégé d'être tenté constamment ou d'être plus tenté par ses désirs charnels que par sa propre volonté en tant que nouvelle créature et par l'influence du Saint-Esprit. Donc ici, la conscience de la présence du Saint-Esprit dans nos vies, c'est-à-dire la connaissance expérimentale du salut des tout vrais chrétiens, attention, des tout vrais chrétiens, c'est de savoir que sa nouvelle volonté se porte vers Dieu et il sait très bien que les appels de la chair portent contrairement à la volonté de Dieu. Et en plus de sa volonté prédominante envers Dieu, il y a l'influence du Saint-Esprit, cette personne qui habite en nous, qui interagit avec nous, qui est la troisième personne de la Sainte Trinité, qui est tout puissant et qui pourvoit ce qu'il faut pour nous faire marcher dans la bonne direction. Donc, pour plus que la bataille soit reconnue, la bataille de l'agriculture, c'est clair qu'il y a une volonté prédominante. Et ici, nous trouvons l'une des bases les plus importantes de l'espoir, de la non-excusabilité du vrai chrétien. C'est quelqu'un qui ne va pas longtemps se livrer au victimisme, culpabiliser les tentations, les circonstances ou la carnalité, qui ne va pas traiter les péchés comme si c'était des maladies. Vous êtes avec moi? Il a déjà connu par expérience personnelle la présence de Dieu par son esprit dans sa vie. Il a expérimenté une nouvelle naissance, il sait dans quelle direction il est porté, et même les moments où il a des rechutes, il est tellement gêné par le Saint-Esprit qu'il sait qu'il ne peut pas demeurer longtemps dans les péchés. Donc cette bataille est réelle, et il doit connaître quelles sont les œuvres de la chair. Voilà pourquoi au verset 19, on a pris du temps pour considérer les œuvres de la chair. Mais quel était l'intérêt de l'apôtre Paul à manifester ces œuvres de la chair en contraste avec les fruits de l'esprit? Attention, c'est car il voulait permettre aux nouveaux croyants, attention, Paul n'est pas en train de porter des enseignements complètement nouveaux. Il est en train de fournir une aide par ses paroles pour que les croyants soient capables d'identifier leur vie dans cette histoire. Quel est l'objectif de Paul en présentant à nouveau les œuvres de la chair? C'est de permettre aux Galates qui étaient sous l'assaut des faux prophètes, qui voulaient les convaincre qu'ils devraient maintenir leur salut par leurs œuvres, que la chose qu'ils devraient identifier, c'est qu'est-ce que la loi de Dieu vise à produire chez vous? Et quelle est la condition de celui qui n'est pas né de nouveau? Les œuvres de la chair visent à communiquer ceux qui sont marqués, leurs vies sont marquées par la prédominance de ces péchés dans leur vie. C'est la pratique constante de leur vie. Une vie désintégrée en toute direction. Dans la sagesse de l'apôtre Paul, il vise à convaincre les Galates qu'ils ne se trouvent ni dans les groupes des plus charnels, ni dans les groupes des légalistes.
Car quand on considère les œuvres de la chair que Paul a évoquées, il y a plein de reproches envers la vaine gloire des légalistes, leur animosité, leur zèle démesuré, leur préoccupation avec les dates, la circoncision, les habits, etc., la tradition humaine. Mais de l'autre côté, il va évoquer aussi les péchés passés qui caractérisaient le plus les cultures païennes, l'idolâtrie, la magie, l'immoralité sexuelle. Qu'est-ce que Paul veut par là? C'est de dire, mais les fruits de l'esprit. C'est-à-dire, vous avez connu de manière expérimentale et vous êtes capable de reconnaître aujourd'hui que lorsque vous êtes devant un légaliste, un faux prophète, vous allez les retrouver avec une vie prédominamment marquée par cet orgueil spirituel, par ces rapports envers Dieu où Dieu n'est pas un père d'amour. C'est un tyran qui vise à nous culpabiliser. Où il n'y a pas de progrès spirituel sans la terreur de la peur des perdre le salut. Et de l'autre côté, ces œuvres de la chair manifestent aussi l'immoralité qui marquait la vie des Galates dans leur passé. Paul est en train d'équiper les Galates pour se dire, nous ne retrouvons plus dans ces groupes. Si jamais je me retrouve dans des rechutes dans une de ces aires, c'est ponctuel. Je suis attristé, ça ne dure pas longtemps. Pour que les Galates soient capables de se dire, on ne doit pas entendre ces hommes. Donc, l'assurance du salut, il pourvoit une manière d'évaluer la vraie foi, et nous voyons la relation entre la présence du fruit de l'esprit en nous et l'assurance qui nous permet de ne pas nous laisser rendre esclaves dans le rapport d'esclaves envers Dieu au lieu d'être envers Dieu comme un enfant. Et voilà pourquoi, de manière plus immédiate, l'apôtre Paul au verset 21 va faire, je pense que vous dites, comment on dit en français, échec mat. Ouais, il va faire un échec mat ici. Car à la fin des comptes, l'œuvre du Saint-Esprit a pour but, l'un des buts principaux, c'est d'assurer les croyants qu'il est vraiment sauvé, non seulement par les changements de vie qu'il a expérimentés, mais par la considération que ces changements de vie ont eu lieu dans les cadres de l'amour, de la conviction d'une adoption, d'un amour paternel de Dieu envers un enfant de Dieu. Et donc, au verset 21, il va dire « Je vous dis d'avance, comme j'ai déjà dit, que ceux qui commettent telle chose n'hériteront point les royaumes de Dieu. » Donc les termes, à nouveau, héritage, c'est pour nous rappeler que ce sont des conditions pour être sauvés, c'est plutôt pour nous rappeler que nous sommes plutôt en train de constater celui qui a été fait, né de nouveau, a été fait enfant de Dieu, des rebelles qu'il était avant. C'est une question d'hériter une promesse, ce n'est pas une question de conquérir une récompense. Vous êtes avec moi? Et c'est d'hériter car nous avons été faits enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc lorsqu'on cherche à observer les caractères d'un croyant, ou sa manière de vivre, son style de vie, lorsqu'on cherche à s'assurer envers nous-mêmes que nous ne sommes pas dominés par les péchés, mais que nous progressons vers les fruits de l'esprit, c'est plutôt pour chercher des évidences convaincantes que nous avons été régénérés, que nous avons été sauvés. Ce ne sont pas des conditions pour être sauvés, ce sont des conditions pour être assurés du salut. Mais au cœur de cette assurance du salut, il y a le ministère du Saint-Esprit qui a été envoyé par Dieu avec les buts de nous assurer de notre salut. Non seulement il doit générer les saluts, et tous les vrais croyants doivent avoir une mesure suffisante d'être convaincus, d'avoir été visités par le Saint-Esprit et d'avoir compris spirituellement l'Évangile, car les choses spirituelles se discernent spirituellement, mais la permanence et la maintenance de sa vie est marquée par cette influence expérimentale du Saint-Esprit. Et voilà pourquoi, lorsque nous pensons à l'assurance du salut et l'emphase biblique mise sur l'importance de l'assurance du salut, nous pouvons remarquer qu'au cœur de cette assurance, c'est la conviction d'avoir été fait enfant de Dieu. Qui sont ces autorités, soi-disant apôtres dans nos jours, soi-disant apôtres dans les cadres des Galates,
pour vous porter des anciennes convictions ou des nouvelles convictions qui s'éloignent de la compréhension expérimentale et de la compréhension, bien sûr, théologique, biblique du Nouveau Testament. Ils ne sont rien, car ils ne sont pas des vrais enfants des dieux. Un vrai enfant des dieux, il connaît mieux. Il ne se laisse pas rendre esclave par ces types d'influence. Donc l'aspect le plus important, l'aspect tout inclusif de cette assurance, le but central du Saint-Esprit, c'est de porter cette assurance de filiation. Comme dit Lloyd Jones, les dons, même Satan, peut dissimuler. Les grâces, c'est impossible pour un seul instant. Les grâces du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, les caractères changés. Et donc ici, c'est intéressant, quand on pense à l'importance de l'assurance du salut dans la Bible, nous voyons qu'elle est déterminante, par exemple, pour que nous soyons convaincus d'avoir traversé une expérience de conversion. Les moments où je me suis converti, je sais que je ne suis pas arrivé à la connaissance de l'Évangile qui est par la théorie ou par la théologie. Et pour plus que la Bible nous donne beaucoup d'arguments logiques pour nous assurer de notre salut, c'est-à-dire celui qui croit ne sera pas condamné. Et je peux me dire, je crois, donc je suis convaincu logiquement que je ne serai pas condamné. Pour plus que la Bible me donne aussi des arguments théologiques qui me montrent que les évidences de transformation doivent être rajoutées aussi logiquement à mon assurance du salut. Quand ma vie a été transformée, j'arrive à la conclusion, je ne pouvais pas me délivrer de ces péchés sans l'aide surnaturelle de Dieu. Donc ça rajoute aussi à mon assurance. Mais la source la plus importante, la plus efficace de l'assurance du croyant, c'est la conscience de l'œuvre du Saint-Esprit de manière expérimentale. Lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le ventre de ma mère de révéler son Fils en moi, le Saint-Esprit a ouvert la compréhension de Lydie pour qu'elle comprenne l'Évangile. Lorsque Christ est formé en vous, sanctifié dans vos cœurs, l'espérance ne porte pas de confusion, car Dieu a envoyé son Saint-Esprit dans nos cœurs. La quantité massive des passages bibliques qui nous montrent que le Saint-Esprit a été surtout envoyé avec le but de communiquer à nos esprits de manière immédiate et expérimentale que nous sommes enfants de Dieu. C'est dans la même longueur d'onde, si on peut dire comme ça. Et c'est dont l'apôtre Paul est en train de parler ici. Le fruit de l'esprit. Si l'esprit, il est là, ses influences se portent dans sa direction, et nous ne sommes pas là tout simplement pour essayer de voir si la joie, la paix ou l'amour sont présents de manière superficielle dans ma vie, mais de voir que cette réalité, ces nouveaux caractères, cette présence de Dieu en moi, se portent organiquement comme fruit de l'esprit, car la troisième personne de la Trinité entretient une relation personnelle, intime avec moi, affective. Et tous les croyants doivent avoir une mesure des connaissances expérimentales de ces réalités. C'était la doctrine la plus exploitée par les légalistes, chez les Galates, et la doctrine la plus exploitée par les catholicismes, surtout au Moyen-Âge. Comme disaient les réformateurs, la doctrine qu'ils haïssent le plus, c'est la doctrine de l'assurance du salut. Car à partir du moment où nous ne sommes pas rassurés d'être des vrais enfants, nous menons une vie envers Dieu comme si on était encore des esclaves, toujours en déficit, en essayant de compenser nos fautes pour conquérir l'amour de Dieu, avec la peur d'être virés à n'importe quel moment. Et c'est exactement de cette manière qu'on devient des proies faciles aux faux prophètes, aux légalistes. Et donc, nous devons chérir cette doctrine. Et l'objectif de l'apôtre Paul ici, c'est de démontrer comment le Saint-Esprit a pour but de travailler en nous de manière à nous convaincre que nous sommes nés de nouveau et nous donner des capacités pour identifier son influence en nous, surtout par son fruit. Quels sont les fruits
de toute l'emphase légaliste des judaïsants chez les Galates. Disputes, querelles, animosité, méfiance, un esprit d'esclavage. Par contre, ce que Paul pose aux Galates, ok, vous êtes sous leur influence. Mais quoi dire de l'influence de l'esprit dans vos vies? Dans quelle direction elle se porte? Est-ce que vous êtes en train de vous porter aujourd'hui tel que le Saint-Esprit produit en vous ces fruits? Ou est-ce que notre vie est plutôt marquée par ces mauvaises compréhensions? Donc l'argument de l'apôtre Paul, c'est de dire plus ou moins, si vous êtes sûr de votre filiation, si vous êtes sûr d'être l'habitation du Saint-Esprit de Dieu, tout va bien aller. Remarquez sa prédominance dans vos vies, son influence, combien il produit en vous les caractères de Dieu, combien il entretient votre relation filiale avec les pères, votre union vitale d'amour avec les Christ. Et donc, la vérité centrale pour nous, que nous sommes en train de considérer, c'est que les fruits de l'esprit est une évidence nécessaire et suffisante pour identifier un vrai héritier de Dieu. Elle est nécessaire et suffisante. Et la question qui va nous aider à développer cette compréhension, c'est comment identifier les fruits de l'esprit dans nos vies. On est en train de considérer, avant de rentrer dans chacun de ces éléments qui composent les fruits de l'esprit, nous sommes en train de considérer quelle est la nature et les fonctionnements du fruit de l'esprit. Et ce qu'on a déjà vu, c'est que les fruits de l'esprit est organique, c'est-à-dire les fruits. Donc, c'est présenté comme un fruit, car c'est quelque chose qui coule naturellement de l'influence du Saint-Esprit dans nos vies. Sans le Saint-Esprit, pas possible de l'avoir. Avec le Saint-Esprit, impossible de ne pas l'avoir. Ok? Et donc, c'est pour faire contraste avec œuvre de la chair, les choses qu'on peut produire de nous-mêmes, c'est de nous rappeler, c'est que par l'Esprit, et certainement par l'Esprit, que ces fruits sont produits. Ensuite, on a considéré aussi qu'il est spirituel. Ce n'est pas les fruits de notre tempérament, ce n'est pas les fruits de notre diligence, ce n'est pas les fruits de notre religion ou de notre performance religieuse, c'est les fruits du Saint-Esprit. Donc, quand on regarde l'amour, la joie, la paix et la patience, nous ne pouvons pas les voir comme en étant tout simplement les tempéraments, comme si on était en train de considérer un chien qui est plus calme, plus doux, ou un chien qui est plus agressif. Nous ne pouvons pas non plus confondre, en fait, dans quelle direction nos constitutions particulières vont. Par exemple, il y a des personnes qu'on va se dire, il est très calme, il est pacifique, car il est toujours en train d'éviter les disputes, mais la réalité, c'est que cet amour, cette douceur, cette paix est liée à la fidélité, à la tempérance, à la bonté. C'est-à-dire, ce ne peut pas être une paix qui veut tout simplement éviter les disputes à tout prix, car parfois les disputes mènent à la ruine, à la mort. Et si les enjeux sont la vie ou les saluts des personnes, ces personnes ne vont pas se faire taire. Et donc, ce n'est pas quelqu'un qui est toujours en train d'éviter les disputes. C'est quelqu'un qui cherche la vraie paix, la paix avec Dieu, la vraie réconciliation. C'est quelqu'un qui aime véritablement. C'est quelqu'un qui veut voir changer dans la vie de personnes. C'est donc les personnes doivent changer pour être dans la joie, dans la paix, dans le vrai amour. Et donc, on n'est pas devant, tout simplement, des caractères qui puissent être considérés comme des caractères naturels. C'est spirituel car ils sont les fruits du ministère du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est les fruits de la connaissance de Dieu et ce sont des fruits naturels liés à l'expérience des conversions. C'est-à-dire, je suis né de Dieu, né pour Dieu, et donc l'amour est un amour qui est lié à l'amour pour Dieu. Un non-chrétien n'a pas cet amour. Vous comprenez? Donc un non-chrétien ne peut pas avoir ces vertus. Ce sont des vertus exclusives aux chrétiens car elles dépendent du Saint-Esprit. C'est la manifestation de la personne de Dieu, c'est la manifestation de notre union vitale avec Christ et elle se manifeste de cette manière. Elle est spirituelle, elle est aussi, et c'est la troisième chose qu'on a vue les dimanches derniers, le Saint-Esprit, il est indivisible. Donc ici, nous ne sommes pas devant plusieurs fruits. On est devant un seul fruit, car ces fruits, pour plus qu'ils soient décrits par ces facettes harmoniques, équilibrées, et qui ici ne sont même pas exhaustives, pour plus qu'on puisse comprendre certains ordres, ils sont tous interliés.
C'est impossible d'avoir un véritablement sans avoir les autres. Tous dépendent l'un de l'autre. Et si vous voulez, en fait, considérer, moi je pense que la clémentine, des fois, est une bonne illustration, mais tout s'est interlié, surtout par les premiers, qui est l'amour. Et la réalité, c'est qu'ils sont inséparables, indivisibles, car c'est la manifestation du caractère de Dieu lui-même dans nos vies, à travers nos vies. Ils ont tous des connotations qui remplissent la notion du schéma. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, de toutes nos émotions, bam. Donc ils sont tous des natures profondément spirituelles qui exigent notre compréhension logique, qui engagent nos affections et qui se manifestent dans la pratique. Et donc c'est tout simplement la symétrie du caractère glorieux du Christ, c'est la vie des dieux s'est manifestée en nous. Et voilà pourquoi ils sont indivisibles. Dans certaines périodes de nos vies, peut-être que certaines de ces facettes sont moins visibles, mais le Saint-Esprit sera toujours en train de nous gêner s'il y a la moindre facette qui soit manquante. Et il sera toujours en train de travailler pour la restaurer. Et aujourd'hui, nous allons considérer encore deux autres aspects. Le premier, c'est que les fruits de l'Esprit est un fruit permanent. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles en Jean, chapitre 14, verset 15. C'est les fruits de l'Esprit. Ce qu'on doit comprendre dès le départ, c'est que le Saint-Esprit n'est pas supprimable de la vie de celui qui l'a véritablement reçu. Pour tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit de manière salvatrice, il ne va plus jamais disparaître. Le Saint-Esprit, si quelqu'un, et voilà, les grands problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est qu'elle considère comme des vrais croyants ceux qui n'ont pas manifesté des évidences suffisantes pour nous convaincre qu'ils sont sauvés. Et on pousse les personnes à l'autel pour répéter une prière, on pousse les personnes envers les baptêmes, comme si de manière ritualiste, mécanique, un coup de baguette magique, les choses spirituelles puissent se passer de manière automatique. Et quel est le problème? Lorsqu'on est devant une apostasie, c'est-à-dire ceux qui croyaient être chrétiens et qui donnaient l'apparence d'être chrétiens, mais qui n'avaient jamais été vraiment convertis, comme la Bible nous enseigne, c'est loin de l'Église, définitivement. Ils renient le Christ. L'explication biblique, ils sont sortis de notre milieu, mais ils n'étaient pas des nôtres. Pour que tous sachent que ni tous de ceux qui sont entre nous sont des nôtres. La même explication du Christ, de la foi éphémère, qui n'est jamais la véritable. Il y a une seule foi véritable dans la parabole des terrains. Et ce qui nous vend ici, c'est la description du Christ lui-même dans ces passages de Jean 14. Remarquez bien combien cette promesse, elle est universelle pour tous les croyants et elle est irrévocable. D'ailleurs, c'est la plus grande promesse de l'Ancien Testament envers la Nouvelle Alliance. C'est une promesse qui ne pouvait pas être donnée aux vrais chrétiens si Christ n'avait tout accompli. Et de considérer que cette promesse puisse être révoquée par nous, c'est de considérer que Christ n'a pas fait tout ce qui était nécessaire. Et donc c'est intéressant de remarquer, il dit ici, Jean 14, verset 15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc il y a une liaison claire entre ceux qui aiment vraiment Christ et la manière dont il vit. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure, quel est le mot? Éternellement. Afin qu'il demeure tant que vous vous maintenez dans votre obéissance, tant que vous respectez les règles antérieures de l'Église, l'usage, les coutumes de l'Église, tant que vous ne ratez pas les mercredis de réveil, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Quel est l'esprit qu'on va recevoir? C'est l'esprit des vérités. Le seul contraste qu'il y a entre ceux qui l'ont et ceux qui n'ont pas, c'est les contrastes entre les vrais croyants et les mondes. Regardez,
L'esprit de vérité que les mondes ne peut recevoir. Parce qu'il ne les voit point et ne les connaît point. Mais vous les connaissez. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ça, c'est très important. Les termes connaître dans la Bible, il n'est pas qu'une connaissance théorique, théologique. C'est une connaissance expérimentale. C'est la capacité de savoir reconnaître. Vous les connaissez. Quelle est la base de cette connaissance? Car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc, pendant les ministères du Christ, les croyants qui étaient autour du Christ, ils avaient déjà les privilèges d'avoir les Saint-Esprit bien présents, comme chez les vrais croyants dans l'Ancien Testament. La différence, c'est qu'ils connaissaient déjà, car c'était les Saint-Esprit, par exemple, qui avaient ouvert la compréhension de Pierre. Heureux est toi, Simon, fils de Jonas, car c'est ni chair ni sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est au ciel. Il demeure avec vous, mais il sera en vous. Impossible de ne pas connaître de manière expérimentale le Saint-Esprit si nous sommes véritablement sauvés. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, de quelle manière le Christ viendra à nous? Par le Saint-Esprit. C'est l'Esprit du Christ. Quel est l'Esprit qui habite en nous? C'est l'Esprit du Seigneur Jésus lui-même. Quel est l'objectif de cet Esprit? N'est pas nous laisser orphelins. Nous assurer que nous sommes enfants de Dieu. Non seulement on est exposé à un examen des Écritures très critérieux pour voir combien de cases on peut crocher dans notre connaissance théorique. C'est de nous demander, est-ce qu'à un moment donné dans ma vie, le Saint-Esprit de Dieu m'a parlé directement? Et quand je dis parler, ce n'est pas forcément par une voix audible, mais il a imprimé ses convictions spirituelles dans mon cœur, peut-être par une prédication, peut-être par la lecture biblique, peut-être dans sa liberté, même de manière audible pour certains. Et là, il dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous, encore un peu de temps et le monde ne verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. En ces jours-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Donc Christ en nous par les consolateurs. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me manifesterai à lui. Les manifestations du Christ sont promises aux croyants. Vous êtes avec moi? La vraie vie chrétienne n'est pas une question d'une connaissance à propos du Christ. C'est une connaissance expérimentale du Christ à l'intime de nos cœurs. Il est en nous, il demeure en nous, éternellement en nous. Et les influences du Saint-Esprit, c'est de manifester Christ à nous, en nous. On va sauter au verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Une partie de ces promesses sont spécialement consacrées aux vrais apôtres, car ils devraient établir la fondation de la foi, les fondements. Ils devraient écrire le Nouveau Testament pour qu'on n'ait plus jamais besoin des apôtres, que ce soit clair. Mais en plus, c'est une promesse universelle. Et la réalité, c'est que par les ministères ordinaires de l'Église, par nos relations personnelles avec le Saint-Esprit, il continue de faire ces choses dans nos vies. Remarquez bien, il a beaucoup parlé d'amour, il a parlé d'instruction, donc cette fidélité, cette fiabilité. Verset 27, maintenant il parle de la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous donne pas comme le monde donne. Comprenez que les vrais chrétiens peuvent connaître cette paix, peuvent expérimenter cette paix. La paix d'être enfant de Dieu, de manière irrévocable. Vous avez entendu ce que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croirez. Donc, que vous vous réjouirez
que je vais vers les Pères. Comment les apôtres, comment les disciples auraient pu se réjouir sachant que le Christ lui-même sortirait du cadre direct, objectif, visible de leur relation? C'est car si les Christ ne montent pas, le Saint-Esprit ne peut pas être envoyé. Quelle est la source de la joie, la vraie joie du chrétien? Le Saint-Esprit. C'est une promesse universelle. L'Évangile des Jean, au chapitre 7, verset 38, nous dit « C'est lui qui croit en moi », c'est Christ lui-même qui dit « Des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. » J'espère que ça soit clair pour vous. L'objectif, c'est d'être sûr que la venue du Saint-Esprit était une promesse capitale pour la vie chrétienne, une promesse permanente, universelle, et une promesse profondément expérimentale. La description ici, c'est « Des fleuves d'eau vive couleront de son sang, comme dit l'Écriture. » Verset 39, de quoi il parle? Il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Les témoignages distinctifs des chrétiens dépendent aussi de la présence du Saint-Esprit, c'est-à-dire quel est l'essence d'être après la conversion. Quelle est l'utilité pour Dieu et pour nous? Quel est l'avantage d'après avoir été converti, ne pas être renvoyé à la gloire déjà tout de suite? Mourir, c'est un gain. Quelle joie pouvons-nous encore attendre de cette vie si nous avons déjà goûté la joie suprême? Être avec Christ. Donc la seule chose qui peut faire que nos vies soient considérées d'une valeur, comme l'apôtre Paul disait, je ne considère ma vie de plus aucun gain pour moi-même, si ce n'est que servir à Christ. Et donc ici c'est intéressant, qui peut témoigner à propos du Christ? Remarquez bien, les témoignages d'un chrétien n'est pas les témoignages tout simplement de celui, on sait très bien, c'est pas de celui qui a tout simplement entendu parler. Ok, vous êtes avec moi? Un témoin, c'est celui qui a vu des premièrement. La foi de ma mère, de ma grand-mère, a pu jouer un grand rôle à partir du moment de ma conversion. Mais elle n'était pas capable de produire d'elle-même ma conversion. Vous êtes avec moi? Et pour plus que j'ai une connaissance théorique de l'Évangile, je ne peux pas être un témoin, car je n'ai pas encore vu de mes propres yeux. Vous êtes avec moi? Un témoin, c'est celui qui va parler avec authenticité, avec naturalité, avec autorité, c'est-à-dire il a été couvert de courage car il a contemplé le Christ lui-même au moment de sa conversion. Il ne parle pas des choses dont il a entendu parler. Il a expérimenté cette réalité. Mais ce qui est intéressant, c'est que les chrétiens ne sont même pas tout simplement ceux qui ont vu. Nous sommes ceux à travers qui Dieu s'est fait voir. Vous êtes avec moi? Par les fruits de l'Esprit, c'est-à-dire par la présence du Christ dans nos vies, il fait de nous des petits Christ, et au moment où on manifeste les vertus du Christ par notre vivre, les personnes se sentent proches de Dieu. C'est comme si, Paul disant, 2 Corinthiens 5, comme si Dieu exhortait à travers nous. On vous en supplie. Voilà pourquoi c'est important. Et ce n'est pas de la nature humaine de donner l'écoute à ceux qui ont les bonnes paroles, mais leur vie ne peut pas supporter leur témoignage. Les faux prophètes, dit l'apôtre Paul, disent connaître l'Évangile, mais nient la puissance. Ils nient la puissance. C'est quoi la puissance? On donne du crédit à ceux qui vivent de manière cohérente à ce qu'ils prêchent. Nous devons être sel de la terre pour pouvoir fonctionner en tant que lumière du monde. On ne peut pas couper la gorge du sermon en manifestant des dons spirituels à gauche et à droite dans un culte des réveils et maltraiter nos enfants, nos épouses ou les serviteurs au resto, lorsqu'on sort du pupitre.
ces caractères symétries, la vertu du Saint-Esprit, les fruits du Saint-Esprit doivent se manifester dans nos vies. Pour que la parole de l'Évangile soit couplée à la puissance de l'Évangile. Voilà pourquoi, dans ces passages, Actes 1, versets 7 et 8, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les époques que le Père a fixées de sa propre autorité. Ce n'est pas à vous d'être là en train de vouloir découvrir la date du retour du Christ. Mais vous recevrez une puissance. Faites ce qu'il faut faire pour qu'il revienne. Ne soyez pas préoccupés les jours de son retour. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. C'était une promesse faite. Et l'Église a grandi sur cette base. Pas que les apôtres prêchant, le Saint-Esprit est descendu, et toute la communauté n'a fait que grandir, et toute la communauté était très engagée dans l'évangélisation, dans cette croissance explosive de l'Église après la venue du Saint-Esprit. Tous ont reçu le Saint-Esprit. Tous les vrais chrétiens. Et les buts de cette permanence du Saint-Esprit, c'est notamment de produire en nous l'assurance du salut. Quel est le ministère central du Saint-Esprit? C'est de révéler Christ en nous. C'est de révéler Christ en nous au moment de la conversion. C'est de révéler Christ en nous, c'est de nous former en conformité avec le Christ. C'est de nous assurer du salut. Romains 8, 14 à 18. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ce n'est pas une condition, mais faire conduire par le Saint-Esprit afin d'être fils de Dieu, c'est un constat. Si nous voyons une personne qui est conduite dans sa vie par le Saint-Esprit, nous sommes devant un fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Comme je vous ai dit, en écoutant une prédication, en lisant la Bible, je me rappelle très bien un moment de réveil dans ma foi, c'était déjà après ma conversion, mais une œuvre intensifiée dans le Saint-Esprit dans mon cœur, au moment où j'ai compris qu'à la croix du Calvaire, Jésus-Christ n'était pas en train de mourir tout simplement pour les mondes, il me portait moi-même dans son cœur. Mon nom était inscrit dans ses mains, dans sa poitrine même. Et c'est le Saint-Esprit qui peut faire usage d'une littérature chrétienne, de la parole de Dieu, d'une prédication, d'un conseil d'un ami, pour imprimer dans nos cœurs cet amour particulier de Dieu en tant que Père, de moi-même en tant que Fils. On n'a pas reçu un esprit de servitude. Vous voyez les contextes légalistes? Ils ont besoin de ces émotions fortes, cette terreur, de sentir l'adrénaline des menaces. Ils pensent avoir besoin de ça. Et la réalité, c'est que lorsque le Saint-Esprit il vient vraiment, il va imprimer dans nos cœurs la conviction que la relation avec Dieu n'est plus passible du manque d'assurance. Quelle est la relation entre la réussite même de notre éducation vers nos enfants et la capacité de porter cet équilibre? On verra plus tard que l'un des recours utilisés par le Saint-Esprit, c'est la discipline. Dieu discipline celui qu'il aime. Donc, ne soyez pas préoccupés si vous pensez que vous avez besoin d'être terrorisé par la possibilité de la perte du salut. Car Dieu saura la mesure exacte des souffrances qu'on doit traverser pour corriger certaines choses dans nos vies. Est-ce qu'il manque dans nos vies aujourd'hui? Plus d'amour pour Dieu, pour les prochains, plus de bénignité, de générosité envers les personnes, plus de douceur, plus de patience. Dieu saura développer, même par la discipline, ces choses dans nos vies. Et Dieu n'a pas besoin de nous terroriser, comme si on allait perdre le salut, comme s'il allait nous virer. Vous comprenez? La relation ici, elle est très claire, c'est l'Esprit de Dieu qui a été envoyé par Dieu le Père afin de travailler dans nos âmes pour nous conduire envers Dieu et oser de dire « Papa ». Vous pouvez oser de dire « Papa ».
Ou même lorsque vous dites papa, vous avez plutôt l'impression que vous êtes en train de manquer de respect. Et certes, ce n'est pas un papa charnel comme dans plusieurs milieux évangéliques aujourd'hui, où il n'y a aucune compréhension. Il y a qui du sens de privilège en dire papa lorsqu'on comprend que nous sommes devant un feu dévorant. Un Dieu 3 fois 100, juste. Personne ne va dire papa, personne ne peut arriver au lieu très saint en tombant des parachutes. S'il n'a pas traversé l'atrium et les 100 lieux avant de rentrer dans les 100, il n'a pas expérimenté la vraie conversion. Ce n'est pas mon papa et toutes ces paroles mêleuses des chants évangéliques de nos jours. Une intimité très charnelle. Mais c'est lui qui a traversé l'atrium. Conviction de péché, compris que Christ était son agneau pascal. Et qui a rentré dans les 100 lieux tremblant. Et qui a accédé à la chambre intérieure de la présence de Dieu. Lui, il peut dire papa. Et qui est capable de nous conduire par ces schémas? C'est qui est le Saint-Esprit? C'est qui est le Saint-Esprit? Qui peut faire ce travail double, où il nous conduit à dire Abba Père, et en même temps, il fait le retour, verset 16, et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée en nous. Et nous connaissons la suite des Romains, chapitre 8, où il va défendre qu'aucune chose n'a la capacité de séparer un vrai enfant de Dieu de l'amour de Dieu. Le fruit de l'esprit, il est permanent. Et c'est la permanence du fruit de l'esprit qui assure non seulement la conversion légitime, mais qui assure aussi la permanence du chrétien en Christ. Christ, c'est l'arbre. L'illustration, c'est les fruits, l'agriculture. Le Saint-Esprit est quelque part cette sève qui coule. Nous sommes une branche qui était morte, mauvaise. Il ne faisait que porter des mauvais fruits, mais nous avons été greffés à cette vigne. C'est le Saint-Esprit lui-même qui nous a connectés à Christ. Et Dieu n'est pas en train de prendre des risques dans cet investissement. Qui était à l'origine du plan de la rédemption? C'est celui qui n'a jamais planifié aucune chose de manière imparfaite. Douter que Dieu soit capable de planifier les choses de manière si parfaite à point que ceux qui l'ont sauvé ne vont pas perdre le salut, c'est de douter de la sagesse de Dieu. C'est une offense à Dieu. Mais à quel coût Dieu a développé ses plans de salut? C'est en investissant son Fils lui-même. Donc il a élu. Donc l'élection, c'est aussi une autre doctrine qui nous montre clairement l'impossibilité de la perte du salut. Et Dieu a établi un plan où il a dû investir. Et c'est clair que Dieu n'est pas en train de prendre du risque dans cet investissement. Vous êtes avec moi? S'il va investir son tout, son Fils bien-aimé, la moindre possibilité qu'un seul d'entre nous soit plus fort ou plus sage que Dieu, pour considérer qu'on aurait la capacité de frustrer Dieu dans les plans de me sauver, de vous sauver, nous sommes en train d'ouvrir la possibilité pour toujours que toutes les personnes aient cette capacité. Et comme dit l'apôtre Paul, donc Christ est mort en vain. Christ aurait envoyé son Fils bien-aimé pour mourir à la croix, pour souffrir l'enfer à ma place, sans que son œuvre soit efficace. On doute de la sagesse de Dieu, on doute de la puissance de Dieu, on doute même de l'organisation du plan de salut, on doute de la capacité de Christ. Est-ce que Christ n'a pas souffert assez? Et donc, le Fils, il est venu pour accomplir une œuvre parfaite. La mathématique, c'était une science exacte à cet égard. C'était une transaction légale où toute demande de la loi de Dieu envers nous devrait être parfaitement accomplie et tous les péchés qu'on avait commis, que les élus avaient commis et qui allons encore commettre, devraient être comptabilisés et déversés
en termes des punitions sur les Christ à la croix. Voilà pourquoi il va mourir dans 3 heures lorsqu'il aurait pu mourir pendant 4-5 jours. C'était une souffrance spirituelle, au-delà. C'était un enfer condensé, déversé sur lui. Et lorsque Christ monte en tant que suprême sacrificateur, il porte avec lui cette œuvre parfaite. Son intercession, comme j'ai déjà dit, n'est pas une intercession des supplications, c'est une intercession pour réclamer l'efficacité de ce qu'il a fait. Il n'y a pas de risque dans cette transaction. Dieu, les Pères, les Fils et les Saint-Esprit sont engagés dans cette affaire. Et ici, nous sommes devant surtout les rôles du Saint-Esprit. Et selon l'intentionnalité de Dieu, les rôles particuliers du Saint-Esprit dans ses plans de rédemption. Donc on a considéré tout ce que les Pères a fait, tout ce que les Fils a fait, des choses qui peuvent ne pas nous toucher directement, même si ça nous touchait déjà avant notre conversion. Il est mort pour moi, même que je n'étais pas encore conscient. Sauf que lorsque le Saint-Esprit rentre dans l'affaire, c'est pour appliquer cette réalité. Et le Saint-Esprit est envoyé pour appliquer, non seulement pour produire la conversion, pour nous faire comprendre de quelle manière nous sommes adoptés en tant qu'enfants de Dieu, mais il fait de nous enfants de Dieu. Le Saint-Esprit venant est appelé par les Pères, par les Fils, par le Nouveau Testament, comme, attention, les sceaux, la sémence qui ne peut pas flétrir. Il est appelé cette sémence immortelle par laquelle on a été engendré. Il est appelé, selon Christ, comme celui qui vient demeurer éternellement en nous. Il est appelé les gages de notre héritage. Pourquoi les êtres humains donnent des gages lorsqu'ils font une affaire? Car on sait qu'on a les risques de l'infidélité d'une des parties. Et on veut avoir la moindre, et que ça soit importante, assurance, garantie. Sauf que Dieu ne peut pas mentir, mais par sa grâce, il a scellé, non seulement avec les sangs de son propre Fils, notre alliance avec lui, mais il nous a scellés en envoyant un gage qui ne peut pas se perdre, un gage qui a pour but et fonction nous assurer d'être sauvés jusqu'à ce qu'il revienne pour accomplir pleinement l'œuvre qu'il a commencée. Donc la permanence du Saint-Esprit est la raison fondamentale, non seulement pourquoi nous sommes sauvés, mais c'est les fondements de notre assurance et savoir que nous allons finir bien la carrière. Je ne sais pas en quel moment dans la foi vous êtes aujourd'hui. Si vous avez souffert l'assaut des judaïsants, des faux prophètes, si vous traversez l'insécurité de la foi, peut-être que vous n'avez jamais expérimenté, on va dire de manière expérimentale, ces réalités, et c'est à vous de supplier devant Dieu de l'avoir, car sans ça, on n'arrive pas à la pleine assurance du salut. Supplier que la foi soit expérimentale, que je sois non en train de vivre la foi de ma mère, de ma grand-mère, et de connaître Dieu au fond de mon cœur, de l'aimer, d'expérimenter cette paix, cette réconciliation. Peu importe quelle soit notre condition actuelle, c'est que la Bible nous enseigne, c'est qui s'égage, qui est le Saint-Esprit dans nos vies, nous assure que son influence ne va jamais désister. Et celui qui a commencé l'œuvre en nous va mener à terme. Et le Christ, qui est l'auteur et consommateur de la foi, a envoyé son Saint-Esprit pour habiter en nous afin de nous redresser, afin de booster notre sanctification par les influences de révéler de plus en plus Christ en nous et à nous, reproduire la vie de Christ en nous et à travers nous aux autres. Par la grâce de Dieu, avec les temps d'expérience pastorale que j'ai pu déjà constater la persévérance du Saint-Esprit dans les vies des croyants. La Bible en a plein. On voit par exemple les cas de Pierre qui a rebondi sur une grande chute pour devenir encore plus robuste dans sa foi. Et c'est très intéressant de remarquer comment plusieurs personnes sont restaurées dans la foi, non qu'à un moment donné dans leur vie, dans leur éloignement, dans les pires moments de leur foi, ils ont été menacés de perdre le paradis, d'être chassés.
et notamment car le Saint-Esprit a agi puissamment pour les restaurer. Que ce soit par ses influences douces, que ce soit par sa discipline sévère, les vrais chrétiens sera toujours redressé, restauré, et il va toujours être développé dans sa foi. Car le Dieu qui a décidé de nous sauver n'a pas pris de risques. Il a tout investi. Et il a envoyé la troisième personne de la Sainte Trinité pour faire cette œuvre en nous. Amen. Lèvons-nous pour prier.